Salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit à côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je m'encourage pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez, et puis qu'on pense à bénéficier. Semaine qui est passée là aux États-Unis, c'est une semaine chaotique dans l'administration de Trump, parce que toute l'autre semaine qui passait depuis le monté sous pouvoir. On t'a expliqué nous que caoutchouc machine Trump est entré dans la boue, il n'est pas capable de sortir. Parce que Trump déclaré en guerre avec le monde là et lui mandé, exigé que les deux dans le monde là paraissent devant le coubé et mandé le négocier. En un sens, Trump pensait qu'il déjà roi monde là et l'a poussé pour le ouais si en pile pays capable de couper. Nous songez, ça Trump a déclaré semaine ça là, mesdames et messieurs. Trump déclaré et en pile pays dans le monde là cap niché derrière pour négocier avec eux. Et ça que me dit là, je ne vais pas exagérer. C'est exactement ça qu'il a déclaré et m'a partagé ça avec nous. On nous écoute encore. I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. Don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Ça, mesdames et messieurs, c'était déclaration de Donald Trump. Des pays dans le monde là, après l'île, met des genoux à terre, niche derrière, puis faire négociation avec elle. Moi, t'explique nous bagaille ça. Et Trump décidé d'imposer tarifs sur tout pays ça yo, et il dit à monde là, que pays ça yo, a niche derrière pour faire négociation. Moi, t'ai aussi déclaré que Trump te fait un erreur total lorsqu'il négociait en public, mettait pression et intimidation sur l'autre président, l'autre pays, pour négocier avec elle. Parce que les États-Unis, c'est sauf la vie, sans les États-Unis, ils sont pas capables de vivre. C'est comme ça que Trump est monde là. C'est comme ça qu'il comprend lui. Dans la tête, lui, pays ça yo dépend entièrement des États-Unis. En partant, faut me faire une connaître. C'est en vérité. Il y a un pile pays qui gagne avantage sous commerce sur les États-Unis. Les États-Unis ont un déficit avec un pile pays. Mais il y a raison pour lui expliquer. Il y a l'autre façon que les États-Unis prennent avantage sur le pays ça yo. En un sens, leur balancer bagay là, US recevoir plus que ça US by pays ça yo. Et c'est raison ça qui fait depuis des années un peu leader des États-Unis pas jamais occupé à faire tarif là. Parce que vous connaissez très bien US a avantage l'autre côté. Mais Trump bon côté parle, il pas comme ça. Mais yon nan bagay pour remarquer, mesdames et messieurs, malgré que Trump déclaré qu'il y a un pile pays qui a brûlé les niches derrière pour faire négociation, mais c'est un seul pays que Trump vraiment voulait nicher derrière. Et pays ça, m'pa quoi le prêt pour le faire. Nous remarquons, Trump imposé 145% tarif sur la Chine. Parce que dans Fox News, il a déclaré que il n'est pas bon pour Trump de continuer à mettre des tarifs sur le reste du monde là.
Mais plutôt, il retiré sous ce monde là, le mettait sous la Chine. Et c'est ça qu'il fait. Il augmente les tarifs à 145%. Ça veut dire, si on marchand entre la Chine, l'achète un produit pour $100, le livre dans port aux États-Unis, Trump a chargé un lot $145 sous tête $100 qu'il se dépensé. Qu'on y a là, produit ça a coûté $245. Maintenant, si que marchand ça veut faire bénéfice, il pourra l'ajouter un lot 75 ou bien 100% sous lit. Ou pourra le payer presque $400. Produit ça. Qui ont été acheté peut-être à $150, $160. La Chine, bon côté parle déclaré. Moi-même tout, je vais avec vous, je vais répondre. Ils mettent 125 tarifs sur tout produit qui a sorti aux États-Unis, qui a entré dans la Chine. Ça veut dire, si un marchand sorti dans la Chine, il vient acheter aux États-Unis, il paye $100 pour produit. Le livre la Chine, le gouvernement chinois pour le charger $125 en plus. Ça veut dire produit ça va coûter marchand $225. Pour les États-Unis, mais côté le met des tarifs 145% dans bagaille capsule dans la Chine. 25% sur style, ça veut le faire, aluminium, automobile, et tout l'autre bagaille qui sorti dans Mexique avec Canada, et 10% dans tout l'autre bagaille, quel que soit côté qui a sorti. Pas un pays qui me démontre nous, qui pas touché par 10% tarif que Trump imposé. Mais comme je t'ai expliqué, mesdames et messieurs, nous connaissons bien pour qui ça Trump veut mettre des tarifs dans le monde là. C'est parce que Trump déclaré qu'il voulait remplacer income tax. Comme qui est au point sous le travail. D'expliquer-nous que moi supporter pour ta retirer income tax parce que income tax c'est lui-même qui a mangé l'argent peuple là. Mais le problème qui gagne, idéal bel vraiment vrai. Mais l'argent il pas le ramasser dans tarif, il pas suffit pour couvrir l'argent qui était ramassé dans income tax. Et me suspecte conseiller qui travaille avec Trump pas vraiment mettre le chita pour expliquer les gens bagaille au travail. Il pense qu'il y a assez l'argent qui a entré sous tarif pour remplacer taxe là. Deuxièmement, Trump voulait bailler un tax cut à billionnaire yo. Il veut remplacer. Le problème qui gagne c'est que sous pour le couper income tax et ou bail taxe là ou bail taxe crédit à billionnaire yo. Pas gain l'argent crédit. Au contraire, ou retirer plus l'argent dans mes peuple là. Est-ce que nous comprenons? Ou vle bail tax cut à billionnaire yo. Quand on va le payer pour lui. Ou vle éliminer income tax. Quand on va le payer pour lui. Et en plus l'autre programme qu'il a voulu implémenter. Dans ce sens ça qu'il fait, il pourra charger marchand qui a entré avec produit taxe là. Et marchand yo pour le charger aux taxes là. Son l'autre côté au passé. Au lieu que yo déclaré nous pour augmenter taxes ou yo pas faire comme ça. Yo dit yo pour augmenter taxes sous pays étranger. Mais nous connaissons très bien lorsque produit entré, c'est marchand yo qui va acheter, c'est yo qui paye taxes là aux États-Unis et c'est ou même qui va l'acheter produit, c'est ou même qui va le payer taxes là. Ça veut dire ça ouais là, c'est un truc qui est lié qui pas en réalité, qui pas jamais en réalité. Maintenant, mesdames et messieurs, ça, c'est produit que US exporté dans la Chine. Bagay que US vend la Chine. Produit pharmacie, électronique avec circuit board, bagay qui utilisé ouvert computer. L'huile, gaz, coal avec soybean. Now, la Chine, bon côté parle, qui se sentit,
semble les États-Unis veulent qu'offrir, li commencer diversifier. Diversifier veut dire l'a chercher l'autre marché pour remplacer bagay qu'il dit qu'on acheté aux États-Unis. S'il dit qu'on acheté soybean, US mette taxe sur yo, ça veut dire qu'on y a là, la Chine doit jouer une autre façon pour le faire soybean. Qui ça commence à faire? La Chine entre dans la Russie, il commence à faire au produit soybean pour lui dans la Russie. Si vraiment la Chine a un succès à remplacer soybean qu'elle t'a acheté aux États-Unis à la Russie, les États-Unis n'ont pas de train. Parce qu'il y a un pile monde qui a fait jardin, qui a exporté soybean, ils peuvent souffrir. L'huile, gaz avec coal. La Chine commence à acheter dans la Russie pour remplacer bagay sa yo. En pile nan yo. C'est dans la Russie qui a acheté au qu'on y a là. Avant, la Chine te qu'on acheté dans les États-Unis tout parce qu'ils ont un commerce ensemble. Now, bon me dit nous bagay important mesdames et messieurs. Dans échange international. Parce que on monde acheté un bagay dans monde, ça veut dire c'est besoin pour ça. Attendez. Parce que un pays acheter un produit dans un autre pays, ça va dire c'est besoin. Parfois, c'est parce qu'il besoin yon l'autre bagay dans main et il supporte yon industrie la caillou. Très important. Parce qu'il besoin bagay dans main, on l'autre bagay qu'il besoin, et bien ça qu'il fait dit pas de problème. On peut supporter l'industrie ça. Même là qu'il pas besoin, même pour le supporter parce qu'il besoin l'autre bagay. Donc la Chine il y a des bagages qui ont besoin aux États-Unis. Par exemple, chip, il a besoin li. Gaz, l'huile, il a besoin li. Il a dit que pas un problème, on va acheter soybean. Donc, c'est pas besoin vraiment, mais parce que il a besoin de supporter l'autre industrie, il est d'accord pour l'acheter. Parce qu'il a besoin de bagages. Vous pouvez voir liste ça qui montre là, il y a des bagages que la Chine déjà possédé ou bien capable de joindre. Par exemple, l'huile, il a acheté dans main et la Russie. Mais quand même, il continue à passer dans les États-Unis. Gaz, même genre tout. Mais soybean, il n'y a pas de gain. Mais qu'on y a là, à cause des tarifs que Trump te mettait sur la Chine lorsqu'il était la première fois, la Chine te commencé à diversifier, chercher l'autre marché pour l'acheter produit ça yo. Comme moi te montré, nous avons 143 billions de dollars produits que US exporté à la Chine. Parce que US achetait plus dans la Chine que la Chine achetait dans les États-Unis. Les États-Unis dépensaient plus parce que 400 billions de dollars. La Chine seulement dépensait 143 billions. Et c'est reste l'argent ça que US les déficits. Et réellement, c'est la vérité. US achetait plus dans la Chine que la Chine achetait dans les États-Unis. Alors, lorsque Trump prend un déficit, il déclarait c'est avantage qu'il apprend aux États-Unis, mais il pas connaît une autre façon que les États-Unis recevront des bénéfices qui plus dans la Chine. Par exemple, la Chine achetait en pile bonds aux États-Unis. Ça, sont les avantages. Nous allons parler de ça en l'autre lait. Mais mesdames et messieurs, mes problèmes, non. Pendant que Donald Trump attend pour la Chine, ville nicher derrière, j'en le dis, la Chine pas comme ça. Et si vous regardez aujourd'hui là, vous capable voir qui goati qui sorti, mais ça le dit. Trump is waiting for she to call. Est-ce que vous entendez? Trump attend pour président Xi Jinping relève parce qu'il a besoin de négocier. Et ça veut me dire non? Pays ça que Trump déclaré comme nicher derrière là. Pays qu'il voulait à m'bakwel li prêt pour venir nicher derrière personne qu'on y a là. Xi Jinping bon côté parle, li se grand monde la kaeli et semble li déclarer personne pas capable intimider ni forcer. Et gagnons l'autre bagaille mesdames et messieurs. Nous j'aime t'expliquer une différence qui gagne entre pays démocratiques avec pays autocratiques. Un pays tant que la Chine,
peuple la Chine pas gain volonté. Yo pas faire, yo pas forcer régime nan pour le fond bagay. Même les inflation t'a augmenté. Même les a souffri. Yo pas capable révolter contre régime nan qui différent des États-Unis. US chaque 4 ans peuple apparaît, il dit pas d'accord avec telle politique, pour le mettre au dehors. La Chine pas comme ça. Pas qu'à faire cause ou par le vote et mettre président dehors. Pas qu'un bagage ça. Donc, président Xi, il n'a une plus bonne position que Donald Trump. Parce que Xi, il est capable de faire peuple souffrir. Et même les révoltés, pas gagner au café. Mais Trump, il est différent. N'importe quelle révolte, il est tout prêt à couper. Parce qu'il connaît bien. Travail, il dépend des peuples là. Attendez bien. Même les que Trump, personnellement, pas de couper. Il n'a pas de choix. Républicains, yo, sénateurs, yo, députés, yo, bon côté pas, yo, qui ont sauté parce que vous connaissez bien. Non, élection pas faite là, c'est possible qu'il a perdu le job, yo. Si le peuple a levé, il faut aussi porter le peuple là. C'est pas Trump. Peuple là. Donc, pendant qu'on a parlé là, Trump, il a plus intérêt pour négocier avec Xi Jinping que Xi Jinping a intérêt pour négocier avec elle.